Bonjour, c'est Christina pour la lecture du chapitre 50 du Tao Te Ching. Bienvenue pour cette nouvelle dizaine qui commence aujourd'hui avec ce chapitre 50. Grande étape à nouveau de ce livre de sagesse. Nous sommes toujours dans le livre de la vertu et donc dans l'apprentissage de comment nous pouvons incarner le Tao dans notre vie et justement le mettre au service de notre santé. Parce que le Tao nous donne la vitalité, c'est la force vitale même. Et donc, rendre le Tao accessible à notre corps physique et l'être qui l'habite, c'est une seule chose, le corps et l'être. Eh bien, ça nous permet de créer de la vie, de la vitalité dans notre vie autour de nous. Nous sommes d'une certaine manière porteurs et porteuses de cette énergie vitale qui est là, disponible pour tout et qui engendre toute vie et donc qui engendre aussi notre propre vie, notre propre vitalité, notre propre capacité à être dans le monde et à être au service de la vie dans le monde. Ce n'est pas rien, ce que je le dis là, et je t'invite à t'installer tranquillement pour te laisser imprégner des lignes que tu vas découvrir avec moi ici. Comme souvent, je te fais la lecture de ce chapitre avec la traduction de Liu, qui, à mon sens, est la plus agréable, on va dire, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances linguistiques pour juger de la qualité. Mais je te mets dans la vidéo aussi la traduction de Stanislas Julien qui fait aussi de jolis commentaires sur ce livre. Allons-y, installe-toi confortablement sans être trop mou. La mollesse est une qualité du Tao, mais la mollesse permet juste de se sentir bien vivant dans l'enveloppe corporelle. Donc, prends tes aises, sens le contact de tes pieds au sol. Prends ce temps-là de bien le sentir. Parfois, ça picote un peu ou ça s'alourdit et c'est bon signe. C'est l'échange magnétique qui se fait, donc tu es là quand tu le sens. Si tu ne le sens pas, c'est là quand même, c'est pas grave. Donc, ferme tes yeux, prends une inspire et expire longuement. Sortir, c'est vivre. Entrer, c'est mourir. 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la vie. 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la mort. 3 hommes sur 10 qui étaient sur le chemin de la vie s'acheminent prématurément vers la terre de mort. Pourquoi cela? Parce qu'ils aiment trop la vie. J'ai ouï dire que celui qui connaît l'art de se ménager ne rencontre ni rhinocéros ni tigre. Lorsqu'il voyage par terre et qu'il ne porte ni cuirasse ni arme lorsqu'il pénètre au sein de l'armée adverse. Le rhinocéros ne trouve pas d'endroit où l'encorner, le tigre ne trouve pas d'endroit où le griffer, l'arme ne trouve pas d'endroit où le percer.
Pourquoi cela? Aucun endroit sur lui ne s'ouvre pour la mort. Voilà, inspire et souffle. Et prends le temps de noter ce que ces lignes t'évoquent, ce que ça met en mouvement en toi et comment tu te sens affecté. Et allons voir ensemble maintenant ce texte. Ça commence fort. Sortir, c'est vivre, entrer, c'est mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est simple. Sortir, d'où? Du Tao. C'est vivre. C'est-à-dire, quand... comment dire? J'allais dire quand on quitte le Tao, mais c'est pas exactement ça. Le Tao engendre la vie. Donc, pour arriver sur Terre, pour trouver vie dans la matière, c'est par le Tao que ça passe. Et donc toi, qui es vivant, es forcément connecté au Tao. Et sortir du Tao, c'est donner vie à ton existence ici dans le monde. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que, bien sûr, c'est déjà venir au monde, mais c'est aussi être dans le monde. Sortir du Tao, c'est vivre, c'est-à-dire pour vivre, tu as besoin de quitter cette union avec le grand tout. Tu as besoin de t'incarner, tu as besoin d'accepter les limites qui te sont données par ton corps et par tout ce qui se passe autour de toi, par la vie environnante. De te mêler à la vie environnante pour être dans cette forme qui t'est donnée. On n'aime pas toujours ça. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent me trouver pour travailler avec eux, qui justement n'arrivent pas réellement à trouver cette entrée-là, à accepter d'être dans un corps, à accepter les limites que cela impose. L'incarnation, c'est accepter les limites. Entrer, c'est mourir. Donc, entrer dans le Tao, c'est mourir, c'est-à-dire quitter l'existence, quitter la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour ta santé? Je vous enseigne souvent cette capacité à être plus grand que ce qui se passe, parce que c'est là qu'il y a la connexion au Tao, et c'est là qu'il y a la vitalité et la santé. Pourtant, c'est pas ça la vie. Est-ce que c'est compréhensible ça? Le Tao, c'est la vie, c'est-à-dire la vitalité, la capacité à engendrer la vie, alors que vivre, c'est être dans une existence incarnée ici sur Terre maintenant avec tout ce que ça comporte. Et nous le savons tous que c'est pas toujours facile, loin de là. En plus, vivre bien, c'est-à-dire en bonne santé physique et morale, donc avec les autres, mais c'est un sacré challenge quand même. Et pourtant, entrer dans le Tao, c'est mourir, c'est aussi laisser mourir des choses. Et c'est pour ça que ça donne de la place à de la vitalité à nouveau. Donc,
quand tu pratiques le Tao tous les jours, tu laisses mourir des choses en toi qui donnent de la place à plus de vitalité. Entrer, c'est mourir. C'est mourir, bien sûr, à la fin de la vie, donc mourir définitivement, si j'ose dire, à cette existence humaine sur Terre. Mais mourir, c'est aussi laisser mourir ce qui nous attache dans notre vie quotidienne et qui nous empêche d'être. Alors, 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la vie, 3 hommes sur 10 sur le chemin de la mort et 3 hommes sur 10 qui étaient sur le chemin de la vie s'acheminent prématurément vers la terre de mort. Pourquoi cela? Parce qu'ils aiment trop la vie. Donc, alors on a ici le 3 sur 10. On a la répartition en 3 tiers de la globalité. Et ça nous permet, c'est la Trinité, hein, c'est un chiffre puissant, le 3, parce que nous avons, quand nous reposons sur 3 axes, nous sommes solides. Le 3, c'est aussi l'opposition, ici la vie, la mort, et puis une 3e ouverture, parce qu'il n'y a jamais que 2. Il y a toujours une chose et son opposé, et après je peux trouver une ouverture sur une 3e voie. On parle souvent de la 3e voie, qui parfois est la meilleure parce qu'elle elle ouvre sur autre chose que ces extrêmes. Et donc, pourquoi cela? Parce qu'ils aiment trop la vie, parce qu'ils vivent leur passion. Ceux qui s'acheminent prématurément vers la terre de mort aiment trop la vie. C'est-à-dire, ils vivent de leur passion. Ils sont entraînés par leur désir, par leur pulsion, on dirait en psychanalyse, et être entraîné par cela ne nous permet pas d'être vraiment dans la vitalité parce que les pulsions, c'est à la fois en psychanalyse Eros et Thanatos, la vie et la mort. Donc, on est à nouveau entraîné dans ces oppositions qui ne nous permettent pas de vivre sereinement le flux de la vie. Être avec les mouvements vitaux, c'est être dans cet état de à la fois recevoir et donner, dans cet état que j'appelle le point zéro, où tu es avec toi et avec ce qui t'entoure, et les deux peuvent coexister et cheminer tranquillement pour trouver ta vitalité au beau milieu de tout ça. Alors, ici dans le texte de Stanislas Julien, il parle de 13 causes et de 13 causes de vie et 13 causes de mort. Alors, j'ai noté les 13 causes de vie. Selon le Tao, c'est la vacuité, l'attachement au non-être, la pureté, la quiétude, l'amour de l'obscurité, la pauvreté, la mollesse, la faiblesse, l'humilité, le dépouillement, la modestie, la souplesse et l'économie. Voilà les vertus, justement, à cultiver qui te permettent d'être toujours dans ce flux de la vie. Alors, ce sont quand même des idéaux, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être faible tout le temps. La faiblesse, c'est une posture. Toutes ces vertus sont plutôt des postures que des états. C'est-à-dire, une posture, c'est quoi? C'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit permet des choses. Et c'est pas être vide ou n'être attaché à rien ou être toujours
dans la pauvreté, dans la mollesse, dans la modestie, etc. Non, c'est avoir une posture de cela. C'est-à-dire, quand, quand c'est trop, ben c'est trop. Et quand c'est pas assez, c'est pas assez. Donc, c'est, lorsqu'on est dans une posture, ça permet l'ajustement. C'est pas être cela, mais être dans la posture de qui permet l'équilibre. C'est devenir la balance quelque part. La balance qui peut donner corps aux extrêmes, mais va être capable d'aller équilibrer ces extrêmes. Donc ça, c'est la vie. J'ai pas cité les 13 causes de la mort parce que c'est le contraire de cela. Donc, je ne les ai pas citées. Tu pourras t'amuser à les trouver pour toi, ce que ça veut dire. Et je t'invite aussi à te représenter, à te trouver une image qui pourrait te représenter dans cette posture. Qu'est-ce que c'est une posture de quelque chose par rapport à être quelque chose? C'est très très important parce que c'est une fine limite qui est très intéressant à observer. Alors, donc, on n'a pas fini avec le texte. Donc, quand on est dans cette démarche, dans cette posture de vie, eh bien, on n'est pas invincible, mais on devient en quelque peu immortel parce que les choses ne peuvent pas nous atteindre de façon morbide, mortelle, fatale. Parce que le rhinocéros ne trouve pas d'endroit où l'encorner, etc., etc. Aucun endroit sur lui ne s'ouvre pour la mort. Si je suis dans cet équilibre, dans cette balance entre les deux extrêmes, entre les passions, entre cette sauvagerie, si j'ose dire, des extrêmes, eh bien, alors, je reste intacte. Je maintiens ma capacité à être en lien avec la vie. Et je reste tranquille et en mesure d'accueillir la vie à tout instant. Je ne m'ouvre pas à la mort. Voilà une belle promesse. Une belle promesse qui est bien réelle si tu la pratiques régulièrement. Et tu sais que j'enseigne cette méthode qui est le Qigong de l'autorégulation, le mouvement corps-esprit, qui te permet de trouver cet équilibre, cette posture, cette capacité à être au beau milieu de tous les extrêmes qui nous entourent et à vivre, à rester dans la vie avec ça malgré ça et à devenir toi-même entièrement et en toute simplicité et en toute quiétude. Et bien sûr, ça, je ne peux que te le souhaiter. Je ne peux que le souhaiter à tout un chacun parce que la beauté de la vie, elle est à cet endroit-là, nulle part ailleurs. Et donc, je suis heureuse d'avoir cette méthode que je peux enseigner et dont je connais les bienfaits. Et bien sûr, si tu souhaites travailler sur toi par la connaissance de toi ou par la connaissance du Tao, alors tu es le bienvenu, la bienvenue par ce lien pour réserver ton entretien gratuit avec moi et découvrir comment nous pouvons travailler ensemble pour réaliser ça dans ta vie. En attendant, je te souhaite un bon week-end. Je te remercie de ton écoute et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 51. Au revoir.